Bonsoir tout le monde, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. J'avais promis dans ma dernière conférence que j'allais faire face maintenant à ce à quoi je suis venu dans les réseaux sociaux, ce à quoi je suis venu pour parler, m'exposer. J'avais fait cette promesse-là, que je ne vais plus m'expliquer, je ne vais plus jamais revenir en arrière. Mais voilà ce qui s'est passé pour une dernière fois. Je vais venir et parler à mes frères, mes amis, tous ceux qui n'apprécient pas que je sois sur les réseaux aujourd'hui, pour une seule raison. Il n'y a qu'une seule raison que tout le monde m'avance. Et la raison, c'est quoi? De rejoindre le RDR. Bon, je ne sais pas, ou bien de me taire. Donc, on rejoint le RDR ou tais-toi. Donc, voilà à peu près. Donc, je n'ai pas le choix. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas rejoindre le RDR. Je n'ai jamais été RDR, je ne vais pas rejoindre le RDR. Le RDR, à sa base, était opposé à Houphouët-Boigny. Le RDR ne voulait pas dire Alassane Dramane Ouattara ou Ado. Parce qu'aujourd'hui, le RDR, c'est aujourd'hui le président Alassane Ouattara, où tu es RDR, et bon voilà, où tu n'es pas RDR, donc tu es contre le président. Je vous ai dit que je n'ai rien contre le président. Et réellement, je n'ai rien contre lui. Je n'ai absolument rien contre le président. Je vais vous avancer un truc qui va vous étonner. Alassane, s'il y a quelqu'un qui lui rapporte ce que je dis, Alassane a entendu parler de moi. Parce que c'est mon boss, Alain Segal. Alain Segal. En anglais, c'est gris, Segal, mais on dit ça Alain Segal. Qui a été son premier communicant avant qu'il n'aille en Côte d'Ivoire. Alain Segal a été le communicant et j'étais le chauffeur Barigouad de Alain Segal. J'étais le chauffeur et Barigouad. Le chauffeur et puis le garde de corps du monsieur en fait. Un gars qui est très fameux. Il vit toujours, il est là, il vit toujours là à New York. Et j'ai perdu mon boulot. Et je vous ai dit comment j'ai perdu mon boulot. Et celui qui a pris ma place, Alassane a introduit à celui-ci son fils David. Si David est là, faites-le voir, il connaît Yakou Sissé. Yacouba Sissé, c'est son nom. C'est lui qui a gâté mon travail et c'est lui qui a bénéficié des retombées. Mais moi, en tant que croyant, je me suis dit quoi? Dieu n'a pas voulu que je sois avec Alassane. Si Dieu l'avait voulu, au grand jamais je n'allais perdre mon boulot. Pour quoi que ce soit. Dieu ne l'a pas voulu. C'est un signe du destin. Alassane a introduit son fils à Yakou. Avant que Alassane ne soit président, David. Ils ont construit des business ensemble. Ils sont allés à Abidjan ensemble. Je n'ai pas eu cette chance. Dieu n'a pas voulu. Si Dieu l'avait voulu, j'aurais été le chouchou d'Alassane. Mais Dieu ne l'a pas voulu et je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Ensuite, je vous ai dit comment j'ai connu l'AS-RDR, l'AS-PR aujourd'hui. Rapportez-lui mon témoignage, s'il peut nier. Et pour faire machin, je n'ai pas dit quelque chose de désagréable sur l'AS-RDR, parce qu'il n'a jamais été désagréable à mon avis. Il m'a toujours respecté. Il m'a respecté en telle enseigne que, et si je dois parler de ça, il avait d'énormes problèmes avec sa femme, Mariam Ouattara, aujourd'hui. Et la sœur de celle-ci m'a appelé d'Abidjan. Sam, il paraît que là, je te respecte beaucoup. Please.
il faut arranger son mariage. Moi, j'ai appelé Las au téléphone. Et Las m'a dit, grand, tu veux que je vienne te voir quand? Je dis le plus tôt possible. Il dit, bon, le week-end, j'arrive. Et le week-end, il est venu. Et je lui en ai parlé. Et il est venu avec sa copine ce jour-là. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit quoi? Il dit, grand frère, tu n'en avais pas besoin. Tu pouvais seulement me dire ça au téléphone et puis c'était fini. Et effectivement, c'était fini. Las m'a fait ça. Las m'a vraiment honoré. Las RDM m'a honoré. Il a été très très bien avec moi. Quelqu'un qui te fait ça, bon, c'est pas, je ne vais pas venir mentir sur lui, je ne vais pas venir le vilipender, non. Non, tout ce qu'il m'a fait, il l'a fait à cause d'Alassane. En fait, il m'a éloigné d'Alassane, mais il l'a fait à cause d'Alassane, pour son amour pour Alassane. Parce qu'Alassane aussi a fait quelque chose à Las qu'aucun Ivoirien Alassane pouvait faire pour toi, et tu vas détester Alassane, tu vas laisser Alassane. À l'accouchement de sa femme, de son premier fils, à Washington, le président Alassane et Mme Dominique Ouattara étaient présents. Ils sont allés à l'hôpital. J'ai vu les photos, j'ai vu les images. Ils sont allés là-bas. À l'accouchement du premier fils du monsieur, dont le nom il a donné à Alassane. Je suis passé dessus. Mais écoutez, en aucun cas, je laisse pour aller ailleurs. Là, c'est trop rattaché au monsieur. Ils ont beaucoup de vécu ensemble. Et je respecte ça. Moi, je n'ai pas eu ces vécus-là. Et, comment on appelle, I don't know what to say, but le phénomène surnaturel n'a pas voulu que je sois dans ce truc-là avec lui. Et ma première rencontre avec Alassane, quelqu'un a voulu me frapper à la mosquée dans les années 90, début des années 90. À la mosquée, la seule mosquée qui existait à Harlem dans le temps. La grande mosquée sur la 116e avenue. C'est un ami, je vais taire son nom. Et ensuite, il y a eu mon histoire avec Alain Sigolo. Yakou est venu me foutre en l'air. Il y a eu ça. Mais la dernière histoire, je vous ai raconté ça la fois dernière, cette personne pouvait encore me convaincre. C'était Alci Djedje, que j'ai été voir dans les années de plomb en Côte d'Ivoire, en 2013. 2013, à Bundiali. J'ai pris le risque de quitter aux États-Unis, prendre mon billet. Je suis avec lui au téléphone tous les jours et aller le rejoindre. J'étais écouté, je le savais. Mais j'ai eu la vie sauve grâce au même Alassane qui ne voulait pas avoir de conflit avec les États-Unis. Diplomatique s'entend. Et grâce aussi au directeur de la prison, au percepteur, qui a été, non, je cherche à l'appeler, à lui dire bonjour, mais je n'ai pas son numéro. Ce monsieur a été correct avec moi, il a été très bon avec moi. Je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a dit, que petit frère, tu es un bon ami. Tu es le genre d'ami qui ne court pas les rues. Je vous ai raconté tout ça, mais jusqu'à présent, je ne sois que des appels, arrête. Et des menaces même. Bon, il n'y a pas de problème. Je n'arrête pas. Je n'arrêterai pas. Je n'ai rien contre le président. Vous ne savez pas qui est le président. Moi, je le sais un peu. J'étais en Côte d'Ivoire. Il y avait un sourd-muet en Côte d'Ivoire. Sourd-muet, écoutez cette histoire. Tous les gens d'ici le savent. Sourd-muet, il n'a jamais été à l'école. Un alphabet sourd-muet. Mais qui aimait ado à la folie. Ce sourd-muet, il vendait des fagots. Pour ceux qui savent, avec les fagots qu'on prépare, le bois qu'on prépare, c'est ça qu'il coupait en brousse et qu'il venait vendre. Et quand il va au grand marché, le vendredi, c'est le jour de marché d'Icia, et qu'il voit la photo du docteur Alassane sur un journal, il achète le journal. Et il va le donner à lire aux gens. Il peut acheter tout, jusqu'à 5 journaux pour aller donner aux gens. Ça, c'était Alassane. Youssouf Silla, le maire d'Adjamé, père son âme, il est décédé maintenant, c'est un grand frère.
Il avait un cousin qu'on appelait Adama Barry-Silla, pour ceux qui le savent. Ce monsieur, il a tellement aimé Alassane. Quand il faisait sa prière, c'était dans l'alphabet. Quand il dit Allahu Akbar, et puis sa radio qui était toujours allumée vers 19h, le journal parlait, on dit docteur. Avant qu'on ait dit à Alassane, il coupe la prière. Pour écouter, pour prendre son poste radio collage, son truc pour écouter. Alassane a été trop aimé. Il a eu tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Le vieux, il a eu. Le grand frère Alassane a eu tout ça. Il a eu tout. Maintenant, je vais vous dire, quand il y a eu le conflit post-électoral, mon fils Kader m'a dit quoi? Papa, je suis à dos mouton, je reste à dos mouton. Papa, tu ne peux pas m'enlever là. Si je suis ton fils aujourd'hui, c'est grâce au président Alassane. Si ce n'est pas le président Alassane, moi, tes frères, tes cousins, non, tu n'allais pas nous trouver ici. Beaucoup de mes amis sont tombés. Mais c'est quand le président Alassane a gagné, quand ses troupes sont rentrées, ça nous a sauvé la vie à Ouassakra, à Yopougon. Donc je suis ado. Je t'en prie, papa. Aïcha fiston, je l'accepte. Et je remercie le Seigneur. Et je remercie à travers le Seigneur, je remercie Alassane Dramane Ouattara de vous avoir sauvé la vie. J'ai expliqué ça. Ça ne suffit pas. Laissez-moi où je suis. J'ai accepté mon fils, il est où il est. Ma famille est ado. RDR, dans son immense, l'écrasante majorité. Et je veux qu'ils acceptent que je reste où je suis. Maintenant, je suis un Dioula du Nord, je suis musulman et je suis convaincu d'une chose, Dieu existe. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a réellement rattaché, a fait que je n'ai plus jamais quitté le camp de Gbagbo. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. J'étais devant ma télévision tous les jours que Dieu faisait. Et je regardais les événements. J'étais partagé. J'ai essayé de joindre l'AS RDA plusieurs fois, parce que sincèrement, je voyais que c'était une question de djoula, de machin, et moi, je ne voulais pas rentrer dans ça. Et j'étais choqué. Il y a un rebelle qui est... Pas un rebelle... bon, il y a trop de choses, je ne vais pas venir sur tout ça. Et j'avais souvent honte de ma personne, de voir que je suis djoula, musulman, nordiste, et que je restais toujours dans le camp de Gbagbo, parce que c'était facile là. Pour qu'on puisse se quitter, pour qu'on puisse se... Non, je suis resté quand même. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis encore resté de plus? J'ai mon neveu, Karamogo Samake, qui était le chargé de mission de El Hadj Bouaké Fofana. Ils sont allés au Golf Hotel. Quand c'était très chaud, quand bien était... ça tirait partout. Il s'est retrouvé au Golfe. Et un jour, il m'a appelé en pleurant. J'étais au Golfe, mais il voulait sauver d'autres vies de la famille. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est au Golfe et il dorme dehors. Quelles que soient les intempéries, il dormait dehors. Malgré que Las ne me prenait pas au téléphone, je lui ai demandé s'il connaît Las. Il m'a dit, tonton, on ne peut pas l'approcher, celui-là. Il est trop grand pour moi. J'ai dit non. Débrouille-toi. Quand le président sera dans ses appartements, s'il est en bas, va le voir et dis-lui que tu es mon neveu. Et c'est ce que le petit a fait. Et Las lui a trouvé une chambre. Las l'a aidé. Las l'a vraiment aidé. Donc voilà pourquoi encore Las, je ne peux pas dire du mal de Las. Et Las l'a aidé, le petit. Et le petit me l'a dit. Mais ça tirait toujours à Abidjan. Mais le jour qu'ils ont pris le président Gbagbo, quand j'ai vu les images, j'ai pleuré ici. C'était dégradant pour un président. Quand j'ai vu les gens tirer les cheveux de Simone, c'était...
Écoutez, c'était dur, c'était très, 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 très dur. Pour un Gbagboï, c'était vraiment dur. Mais nous l'avons accepté. Et nous avons cru que quand cela s'est passé, il y aurait eu, c'était une bonne chance pour le président. Moi, en tant que doyen, je le dis, hein, j'apporte ma conviction personnelle. Quand cela s'est passé, je me suis dit, voilà une occasion en or, en diamant pour le président Alassane de réunifier, réconcilier la Côte d'Ivoire. Comprenez mon raisonnement. Tu es en guerre avec quelqu'un, ton rival. Vous êtes en guerre, vous êtes en lutte. La lutte à mort. La lutte à mort. L'autre camp ne souhaite que ta mort, tu ne souhaites que la mort de l'autre camp. Et Dieu fait que ton adversaire le plus farouche, sa famille, ses ministres, que Dieu les prenne tous, venez les... c'est-à-dire te trouver où tu es dans ton palais et venir les mettre... Non, c'est ce qui s'est passé. Dieu a fait qu'Alassane a gagné et la main haute avec ce que personne ne croyait. Attaché Gbagbo, sa femme, sa famille. Venir trouver Alassane au Golf Hotel, lui offrir. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et moi, je me suis dit, voilà une occasion en diamant. Il n'y aura pas une autre occasion comme ça pour le président Alassane de réconcilier la Côte d'Ivoire, d'arrêter les tueries, d'arrêter tout. Il avait toutes les cartes en main. Mais ce qu'il n'avait pas en main, c'était de bons conseillers. C'était de très bons conseillers. C'était des conseillers qui devaient lui dire la vérité contre son gré. Et c'était quel conseil? Réconcilier la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu peux réconcilier. Et ça, je vous le dis, le président avait toutes les cartes en main. Et qu'est-ce que j'ai vu? Il a envoyé le président Gbagbo à Korogo. J'ai voulu venir à Korogo pour le rencontrer. Parce que j'ai toujours fait confiance à mon passeport américain. Et je savais que Alassane n'allait pas me faire quelque chose. J'ai un neveu qui était ici, qui est Bakayoko. Le chef d'état-major, Bakayoko, son premier fils, était ici. Il logeait chez mon petit frère Ken. Ken Mohamed Samake. Il logeait là-bas, à 2 pas de chez moi, à Harlem. Mohamed venait me voir tous les jours. Je connais Mohamed depuis 1999, quand j'étais venu en Côte d'Ivoire avec ma famille américaine. Je vous raconte ça. Le petit est venu me rendre visite. À la Riviera, on était côte à côte. Je logeais chez Sékou Touré, qui était directeur d'exploitation de la Pétrochie. C'est mon cousin. Il est décédé, paix à son âme. Et le petit est venu là-bas avec Soro Kanigi. Soro Kanigi, montrez-lui cette vidéo, il va me reconnaître. Et Soro Kanigi est handicapé. Il ne pouvait pas s'arrêter. Ça m'a fait beaucoup de peine. On a causé ce jour. Et ce jour, que j'ai vu vraiment un militant de sa trempe, de sa catégorie. Je m'excuse, j'ai des mots de jeu. Donc, Kanigi était là et on a sympathisé. Bon, bref, j'ai vu Kanigi et j'ai été correct avec Kanigi. Donc, mon neveu, le fils de Bagayoko, du général Bagayoko, entre-temps, était rentré en Côte d'Ivoire. Sa maman est ici. C'est ma belle-soeur. Et j'ai appelé Kadi, sa maman. J'ai dit, donne-moi le numéro d'Ahmed. Parce que Ahmed et Kanigi sont des intimes. Et puisque maintenant le pouvoir avait changé de camp, et vu la position de Kanigi en ce moment, j'ai dit que par Kanigi, je pouvais rencontrer le président Gbagbo. Donc j'ai voulu partir. Et j'ai appelé le petit Mohamed. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, il va me rappeler. Et il a appelé 2-3 personnes, dont sa maman, pour demander
s'il doit me rappeler, et puis parce qu'il a su que j'étais baboïste, donc il était vraiment, il ne voulait pas parler avec moi. Et quand j'ai su ça, j'ai arrêté. Mais c'était réellement pour lui dire, je sais que Kanigui sera content de voir tonton Sam, et de lui dire de m'appeler, ou bien j'allais l'appeler, et puis demander maintenant, bon, Kanigui, j'ai envie de voir le président Gbagbo, je vais venir là-bas. Parce que je le voyais à New York ici quand il venait. Donc, quand il y a eu cette chose, j'ai laissé tomber. Et puis, on était là. Et puis, à ma grande surprise personnellement, je pensais qu'Alassane allait profiter de cette situation pour faire la réconciliation. Et tout le monde était prêt à ça. Et je me suis levé et puis j'ai appris qu'il est allé à La Haye, qu'on l'envoyait chez les Blancs. Et tout le monde savait dans le temps que ce n'est que les Noirs qui allaient et ceux qui allaient ne revenaient pas. Après, Bemba est revenu, mais ça a été un coup de distance. Mais tous ceux qui allaient revenaient. Et je vais vous dire, ça m'a révolté, ça m'a beaucoup révolté. En tant que musulman, en tant que croyant, en tant que musulman et croyant. C'est ça que je vais expliquer en fait. Parce que je me suis dit que un musulman, un vrai croyant, en lutte de mort avec son adversaire, et Dieu, par son seul stratagème, son seul power, son seul pouvoir, il retourne la situation. Et ton ennemi vient, on le prend, on vient le coucher auprès de toi. En Djoula, on dit quoi? Nala qui a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a quelqu'un. On y a Allah qui a quelqu'un qui a quelqu'un. Allah qui a quelqu'un à la scène, qui a quelqu'un. Voilà ce que je me suis dit. Mais quand j'ai appris que Babou était à la haine, alors là, j'ai appelé mon ami, mon grand frère, à New York, ici, Adama Konaté. Je lui ai dit, Adama, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Personne, quand je dis personne, à ma connaissance, personne ne va croire ce que je vais te dire. Il dit, mais Sam, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Adama, le président vient de faire la plus grosse erreur de sa vie, de son mandat, de tous ses mandats. C'est la seule erreur qu'il vient de faire. Il aurait été, c'est-à-dire s'il avait vu de bons conseillers, il serait plus grandi que Houphouët-Boigny, il serait sorti plus grandi que Mandela. Et les gens allaient le vénérer. Il dit, mais où tu vas en venir? Et je lui ai expliqué. Il dit, Alassane ne devrait pas envoyer Gbagbo à La Haye. Mais Adama, nous sommes aujourd'hui quel jour? Il a dit. Je ne me rappelle plus du jour. Je dis, mais il faut noter. Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire. Il dit, Astaghfirullah. Je dis, Astaghfirullah, Gbagbo va revenir. Adama, moi je suis musulman, je crois en Dieu. Et même la logique chrétienne, la logique de toutes les religions se rejoignent là. Quand Dieu fait ton palabre, il ne faut pas aller au-delà. Si tu vas au-delà, Dieu va te montrer que lui, il existe. Et je dis à Adama, Alassane vient de commettre la plus grosse erreur. Il n'a pas eu de conseiller. Si j'avais été à la place de Las, de tous ceux qui l'entourent, Kandia, j'allais dire, président, il ne faut pas le faire. Ne le fais pas, président, garde-le ici et fais la réconciliation. Mais il n'y a eu personne. Si j'avais été un de ses proches, je serais allé voir Dominique me coucher et demander pardon à Dominique, ne faites pas cette erreur. Si vous faites, à la BD, parce que si Gbagbo revient, au Tembalo Yaïde, où il y a quatre de boules folles, ça sera l'humiliation si Gbagbo revenait. Si Gbagbo revient, ça sera l'humiliation, donc il ne fallait pas tenter. Allah qui a quelqu'un qui a rentrer par la grande porte dans l'histoire. Et j'ai dit ça à Adama Koné. Adama Koné m'a dit qu'il a compris que mais lui, c'est pas d'où j'ai pris ça, peut-être que je suis malade ou bien c'est pas... Bon, on s'est quitté. Je me suis dit, ben attends, je vais avoir encore un autre témoin.
Et j'ai attendu quand ma femme est venue du travail. Et j'ai donné la même logique à ma femme. Elle m'a dit, je ne connais pas la politique, je ne connais rien dedans. Ma femme, elle est là. Mimi Ouattara, la petite fille d'Alassane, elle est là. C'est pourquoi, grâce à elle, pour elle, je ne vais jamais mal parler du président Addo. Mais je relate les faits. Si cela doit faire de moi un paria, je suis d'accord. Et j'ai dit à ma femme, je dis, pour l'histoire, Gbagbo va revenir. J'ai dit, personne ne va me croire. Personne ne peut me croire aujourd'hui. Et j'ai appelé mon fils. Je lui ai relaté la même chose. Il était très jeune. Bon, il n'a pas compris le sens, ça après. Au moment que les jurés allaient accabler Gbagbo, et il m'a appelé, je dis, ah papa, on dirait que ta prophétie là, est en train de se réaliser. Donc voilà comment, je peux dire, j'étais le seul à croire que Gbagbo va revenir. Et je l'ai cru. Parce que Alassane, je ne sais pas ce qu'il a donné à Dieu, mais Dieu aime beaucoup Alassane. Dieu aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le président Alassane. Comprenez-moi, hein, Dieu aime beaucoup Alassane. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu aime Alassane. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? J'ai mes idées, mais je ne suis pas alassaniste. Au contraire, je suis menacé tous les jours. Et encore à l'apparition de cette vidéo, peut-être que ça va aller pire. Sinon, Alassane peut encore faire quelque chose pour son pays. Il peut faire quelque chose encore pour tout le monde. Tous les alassanistes, tous les RDR. Rien n'est perdu. Parce que je viens de voir certaines choses. Vous voyez, moi je suis un sage aujourd'hui à ma manière. Je viens de voir Soro Guillaume au Ghana. Des amis, mes frères, je viens de voir Soro Guillaume au Ghana. Il y a 6 ans, personne ne pouvait imaginer que Soro mettrait encore les pieds au Ghana. Mais Soro vient d'être reçu par le président ghanéen. Et là, c'est quelque chose à donner à réfléchir. Je vois qu'Addo doit faire très attention à son entourage aujourd'hui qui ne lui dit pas la vérité. Parce que si j'étais à sa place, il y a 2-3 décisions aujourd'hui. S'il les prend, il redevient le Mandela qu'il est en train de cesser d'être. Il sera le Houphouët-Boigny qu'il est en train de cesser d'être. Je les garde pour moi. Quand le président, il y a eu la présidentielle au Ghana et puis Dramani a gagné, l'une de ses premières visites, c'est en Côte d'Ivoire. Et il est venu et le président Alassane lui a chargé d'une mission. Et j'ai dit aussi à ma femme, je m'excuse, hein, ma femme c'est ma seule confidente. C'est ma seule confidente parce qu'aujourd'hui, vous me voyez assis, vous ne savez pas, je ne peux plus marcher correctement. Hein. J'ai ce qu'on appelle ici le walker. Je suis handicapé. Donc j'ai dit à ma femme que le président Alassane est en train de faire une erreur. Parce que ce monsieur qui est là ne l'aime pas, ne le porte pas dans son cœur. Elle dit, mais pourquoi? Je dis parce que il a été trop proche de son prédécesseur, Akufo. Trop proche de l'ancien président ghanéen. J'ai dit, le monsieur, c'est pas politesse qu'il est venu. Et il est en train de lui charger d'une mission. Et effectivement, Dieu m'a donné raison. Il allait au Mali, il allait au Burkina, ben, vous savez la suite. Il n'a jamais, ne serait qu'entreprendre ce qu'Alassane l'a conseillé, il n'a jamais entrepris. Et nous savons la suite. Et aujourd'hui, Soro est son invité officiel. Cela dit beaucoup de choses. Je vais en venir où? Alassane, de sa naissance à son arrivée en Côte d'Ivoire, tout lui a souri. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, ça a été encore beau. Tout lui a toujours souri.
tout l'a toujours souri. Mais c'est la fin qu'il faut craindre dans le monde. Là-bas, Damna Tala, Milieu Tala, Finger Tala, c'est là-bas. Là-bas, c'est quoi? C'est la fin. C'est la fin d'un trajet, la fin d'une trajectoire. C'est la fin qui détermine tout ce qu'on a été sur terre ici. Je souhaite une bonne sortie au président, sincèrement. Il peut toujours faire quelque chose. Le président peut toujours. Mais est-ce que les gens autour de lui, ses conseillers personnels, auront le courage de le lui dire? Je ne le crois pas. Pourtant, il peut le faire. Il est très malade, tout le monde le sait. Mais toujours est-il que je ne le connais pas, mais je pense qu'il est bon. S'il n'était pas bon, Dieu n'allait pas le choisir. Être président, c'est le choix de Dieu. Quel que soit ce que vous êtes, Dieu l'a choisi. Il a été le choix de Dieu. Et je voudrais que les gens comprennent. Tout est temporaire, sauf Dieu. Tous les pouvoirs sont temporaires. C'est un petit moment. Il faut savoir partir. Ni sigla tokno ni mafa, ici il faut savoir partir. Il faut sortir par la grande porte. Alassane peut toujours sortir par la grande porte. Le président peut toujours sortir par la grande porte. Il a besoin d'aide, il a besoin de vous. Les Français, c'est comme une orange, comme on le fait en Afrique. Le jus qu'il y a dedans, quand les Français, nous sommes comme l'orange dans la main des Blancs. De tous les Blancs, hein, mais les Français en particulier. Quand ils pressent, ils ont obtenu tout le jus, le reste, ils jettent à la poubelle. C'est comme ça qu'ils le font. Faites attention. Qu'est-ce que Léon Ba, le premier président gabonais, n'a pas fait pour les Français? Il était tellement francophile jusqu'à ce qu'il ne voulait pas l'indépendance. Il a refusé que De Gaulle lui donne l'indépendance. Mais contre son gré, De Gaulle lui a donné. Et sur son lit d'hôpital de mort, la France lui a dit d'envoyer quelqu'un. Il a envoyé Omar Bongo, qui était très jeune, n'avait même pas 40 ans. Et c'est lui qui l'a choisi. Mais Bongo, pour ceux qui le savent, qu'est-ce que Bongo n'a pas donné aux Français? Jusqu'à faire élire des présidents français. Il leur a tout donné. Il leur a tout donné, il leur a tout permis. Toutes les richesses du Gabon sont parties en flammes. Mais Omar Bongo est mort en Espagne. En Espagne où il n'a rien donné. L'Espagne pour lequel il n'a rien fait. Il est mort en Espagne. Mobutu Sese Seko, le grand Mobutu. Albert Bourgi l'a dit dans ses mémoires que je viens de lire. Albert, écoutez là, écoutez. Faites attention aux Français. Je veux que le président ouvre ses yeux. Faites attention aux Français. Mobutu a demandé d'aller à Monaco finir ses jours. Les Alain Juppé ont refusé. Chirac a refusé. Mais qu'est-ce que Mobutu Sese Seko n'a pas fait pour la France? Bokassa, l'empereur premier Bokassa, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la France? Oufoué a beaucoup fait pour la France. Beaucoup. Mais Oufoué était un homme hors pair. Comme De Gaulle l'a dit, il était à part. J'aimerais que ceux qui sont à côté du président aillent lui dire de prendre une décision d'apaisement. Aucun pouvoir n'est hors terrain.
Personne n'est éternel. Nous ne sommes pas éternels, mais ce que Dieu nous confie n'est pas aussi éternel. Rien n'est éternel. Seul le bon Dieu est éternel. Ko bébé ban fala ka masaya. Ko bébé ban fala Allah Ta'ala ka masaya. J'attends maintenant les insultes. Insulter. Mais il fallait que je fasse cette sortie. Merci tout le monde. Merci à ceux qui m'ont écouté, merci à ceux qui me regardent. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia.